effectivement, si on vous donne des figues et des coings aussi, et qu'on vous demande de les cuisiner, il y a de fortes chances pour que vous fassiez de la confiture à manger avec du foie gras pour les premières, et puis de la gelée ou de la pâte de fruits pour les secondes. Alors c'est bien, mais c'est dommage parce qu'on peut sublimer ces fruits de bien d'autres façons. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre cuisinière conseil Sonia Esgulian. Bonjour Sonia. Bonjour. Bon, c'est que c'est un peu méchant quand je dis que c'est un peu la facilité de faire de la confiture de figues pour le foie gras et puis de faire de la pâte de coing ou de la gelée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avec ? Oui, il y a beaucoup d'autres choses. La question, c'est que souvent, on a des idées classiques. Donc, mais c'est pas grave d'avoir des classiques parce que c'est plutôt très bon. La confiture de figues, ça peut être très très bon. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment de les cueillir et de les acheter. C'est la pleine saison. D'ailleurs, j'en ai cueilli hier. Alors, j'en ai. Voilà, c'est Franck Giroux, le responsable d'édition de l'émission, qui a apporté celles de son jardin. Ce sont des figues. Elles sont magnifiques. Bon, je les mangeais tout à l'heure parce que c'est pas très. Alors, vous voyez, pas du tout la même forme. Celles du jardin également. Alors, à peu près la même chair, mais donc celles que j'ai dans le jardin sont beaucoup plus rondes et avec une peau un tout petit peu plus foncée que les vôtres. Alors, justement, il n'y a pas qu'une sorte de figue. Il y en a combien ? On le sait ou pas ? Alors, je ne suis pas une grande spécialiste, je sais qu'il y en a énormément de variétés de figues. Il peut y avoir des figues à peau noire, un petit peu comme les soliès, très violettes, très foncées. Il y a des figues de différents calibres. Cet été, j'étais par exemple en voyage au Maroc et il y avait des figues de tout petit calibre, on aurait dit des petits bonbons de Parce figues. qu'elles n'étaient pas mûres peut-être ? Non, elles étaient très mûres, mais justement, on a des variétés différentes. Il y a des figues qui sont très grosses, des figues qui sont très charnues, comme celle que vous avez, très sucrée, avec une couleur rubis qui est très appétissante. Après, on a tout un tas de variétés de figues. On peut plus ou moins cuisiner les figues de différentes façons. C'est vrai. Vos préférées, c'est lesquelles ? Mais non, mais ça dépend pourquoi. Il n'y a pas de préféré dans la vie. C'est très difficile. On ne peut pas toujours avoir une réponse tranchée. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est comme le gratin dauphinois. Alors, il y a une recette officielle et puis après, on peut faire avec donc, il faut s'adapter. Mais non, mais par exemple, celle que vous avez, alors, avec peau, sans peau, ça dépend ce qu'on va faire, parce que si on les fait cuire, est-ce qu'on va les mixer ou non ? Quelquefois, pour certaines préparations, moi je préfère ôter la peau pour avoir que la partie vraiment sucrée et charnue. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment, on s'adapte à son plat. On peut les manger à la main comme ça, parce que c'est vrai que c'est ce que la plupart des gens font. Il faut dire que c'est un fruit qui est hyper fragile. Je pense que il se conserve pas très longtemps quand il est ça se conserve bon à très peu. Alors en fait, la figue, je pense qu'il faut la cueillir bien mûre. C'est assez délicat parce qu'on voit très vite souvent que la figue s'affaisse un petit peu. Donc il faut la manger rapidement. Moi, j'aime beaucoup manger les figues à la coque. C'est-à-dire que je les décalote avec un couteau et ensuite, avec une petite cuillère, on déguste la chair. Ça, c'est très sympa. Quand vous dites à la coque, elles sont pas chaudes. Non, elles sont pas chaudes. C'est comme si c'était un œuf à la coque. C'est-à-dire qu'on peut même la poser sur un coquetier. C'est très joli. Je crois qu'il y a une recette qui défile sur les images. Comme d'habitude, avec Sonia et son photographe, regardez comme c'est beau. Alors, à gauche, là, c'est à la coque. Voilà, et donc du coup, c'est une façon amusante de les déguster. On voit également les sardines, par exemple, que je glisse à l'intérieur de la figue, c'est-à-dire que je vais extraire la chair de la figue. Cette chair, je vais l'écraser avec un petit peu d'échalote et de vinaigre. Ça va me faire une sorte de chutney. Évidemment, ça n'a pas cuit comme un chutney, mais c'est une sorte de condiment que je vais ajouter ensuite quand mes figues seront cuites. Alors, on peut les faire cuire à la poêle ou au barbecue si on est en extérieur. Ça cuit très, très rapidement parce que le filet de sardine est tout petit. La figue cuit très vite. En fait, elle va légèrement compoter et je vais ajouter le condiment dont je vous ai parlé avec le vinaigre et les petites échalotes et la fameuse chair de figue. C'est absolument délicieux. Alors, moi, j'aurais pas pensé mélanger du poisson avec des figues. Mais oui. Mais, par exemple, dans les traditions orientales, on mange très souvent des tagines avec des figues. Alors souvent, on utilise des figues séchées, mais comme c'est la pleine saison, si on voulait par exemple aujourd'hui faire un petit tagine de rouget, on mettrait quelques figues fraîches et on pourrait utiliser également des légumes de saison comme le potimarron, comme les premières betteraves qui arrivent. Ça apporte beaucoup de couleurs et on aurait un mélange avec du poisson et des figues. Alors justement, puisqu'on parle des mélanges, avec quoi est-ce que ça s'associe bien les figues ? On le voit même avec du poisson. Mais est-ce qu'il y a d'autres mariages surprenants ? Je pense qu'on peut pratiquement tout faire. C'est-à-dire que, par exemple, dans les volailles, moi j'aime beaucoup faire une recette extrêmement simple.
on va faire une volaille rôtie. Alors, je vais plutôt choisir une volaille délicate comme la pintade. On va la faire pocher, cette pintade, puis rôtir, parce que souvent, la pintade, comme c'est délicat, si on la met tout de suite au four dans un plat, elle va dessécher. Et dans le jus de cuisson, c'est-à-dire qu'au bout d'un petit moment, on va avoir un jus de cuisson qui est superbe. Un quart d'heure avant la fin de la cuisson, on va déposer autour de notre pintade plein de petites figues fraîches, sans les éplucher, sans rien faire. Un tour de moulin à poivre, et c'est absolument merveilleux. Et elles vont absorber le jus. Elles vont absorber le jus, elles vont aussi parfumer le jus. C'est un joli échange entre les deux. Est-ce qu'elles parfument la viande ou pas? Oui, elles vont parfumer. Et donc, quand on va découper notre pintade, on va mettre ce jus sur la viande qu'on aura découpée. Ah, ça y est, j'ai faim. Foi de cuisinière, chaque fois, je me fais c'est avoir. absolument délicieux. Dites donc, vous nous avez apporté des figues avec des feuilles. Question, est-ce que les feuilles, on peut en faire quelque chose? Parce que c'est très important, les feuilles. On oublie qu'elles peuvent apporter beaucoup de choses en cuisine. Alors, petite astuce toute simple, déjà les feuilles peuvent servir, toujours avec nos fameux poissons, à cuisiner nos poissons. Par exemple, j'achète des petits maquereaux, je les enroule dans cette feuille de figue pour les faire griller. C'est très bien parce que ça va protéger la peau du poisson, ça va donner un goût parce que c'est très parfumé les feuilles de figuier. Je ne sais pas si un jour dans votre vie vous avez déjà fait la sieste sous un figuier, c'est absolument merveilleux, ça sent délicatement voilà, c'est ce que bon. Sonia m'a dit en préparant l'émission, mais moi, je trouve que dans le figuier, tout sert, les fruits, les feuilles et l'arbre aussi, parce qu'on peut faire la sieste dessous et c'est agréable. C'est vraiment agréable parce que c'est très parfumé. Et donc ces feuilles, on peut les utiliser pour le poisson, mais également on peut utiliser les feuilles et quelques petits morceaux de branches comme ceci. Toujours pareil, quand je mets une viande dans une cocotte, un joli rôti ou une volaille, on met quelques feuilles, quelques branches et ça parfume délicatement votre préparation. Alors moi, les figues, ça y est, je suis conquis, déjà, convaincu. bon, le coin, à faire classer. C'est un fruit qu'on n'aime pas, le coin. Si on l'aime, de la pierre, c'est poilu. Mais il est pas très rigolo. D'abord, il est tout velu. Pas très populaire. Il n'est pas facile à utiliser. Bon, déjà, on peut pas le manger cru, donc c'est pas fastoche. Oui. Quand on l'achète, il faut commencer par enlever le petit duvet qu'il a sur toute la surface. Je suis sûr que des gens sont allergiques à ça en plus. Donc c'est pas très agréable. Alors ce qu'on fait, on prend une petite brosse à légumes sous un filet d'eau fraîche, on le frotte bien, il n'y a plus de duvet. Après, très souvent, on fait des recettes extrêmement simples. On fait ce que vous évoquiez tout à l'heure, la fameuse pâte de coin ou de la gelée de coin. C'est absolument délicieux, hein, c'est très bon. Bon, c'est un peu sucré, mais c'est délicieux. Alors ensuite, le problème, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces coins? On fait que ça? Non, évidemment, on peut faire beaucoup de choses. Et oui, on appelle Super Sonia et là, on a des idées. Alors Super Sonia, je vais bientôt lancer un service après-vente. Je vais m'inspirer de cette émission. En fait, l'idée, ces coins, il faut en faire une réserve maintenant parce que la saison est très, très éphémère. Alors ce qu'on peut faire, c'est les coins, on les brosse, on les coupe en quartiers, on les met dans des bocaux. Et on va les garder au naturel, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu d'eau ou de bouillon si on va faire ces coins. Et ça se conserve? Alors, on les fait comme des haricots en conserve ou on peut même les surgeler. Hein. C'est formidable. D'accord, on les met dans des pots, mais on fait cuire. On fait... Alors, si on fait surgeler, on ne fait rien. Si on le met en bocaux, on fait stériliser. Et alors, ce qui va être chouette, c'est qu'on va pouvoir les utiliser notamment pour la période des fêtes, parce que c'est absolument délicieux, avec des viandes rôties, quand on va faire nos chapons, quand on fera du magret, quand on va servir du foie gras, par exemple, plutôt que de faire une pâte de coin qui est extrêmement sucrée, on va cuisiner ces quartiers de coin, on va les faire cuire avec un tout petit peu de beurre, on va les faire rôtir et on ajoutera un petit peu de bouillon et ils seront très confits. C'est très bon, ça sera acidulé avec toutes les viandes des fêtes et aussi ça fait un très très beau plateau de fromage. Moi j'aime bien faire une gelée ou une pâte de coin. Alors j'essaye de mettre le moins de sucre possible. Bon, en général on met à peu près 75% de sucre, c'est énorme. C'est énorme. On dit que c'est un exhausteur de goût, effectivement, le sucre, mais ça finit par tuer le goût. Oui, alors si avant on mettait 75% de sucre aussi, pourquoi? Parce que on en faisait de très très grosses quantités et dans les campagnes, on en gardait jusqu'à l'année suivante. Et puis en plus c'est excellent. Alors on disait que c'était excellent pour la santé parce que si on avait des petits problèmes de digestion ou des choses comme ça. Mais si on fait par exemple ces gelées ou ces pâtes de coin
uniquement pour les fêtes de fin d'année. On peut les garder un petit peu moins longtemps et donc mettre un petit peu moins de sucre. On peut même les conserver au frais. Moi, j'aime bien aussi préparer la pâte de coin et quand elle est bien chaude, la verser dans des moules qui ont des formes très originales. Voilà, on a une et en photo, fait, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, ce qui est joli, c'est que les moules en silicone, il y en a de toutes les formes. Des formes Regardez de fleurs, à gauche comme c'est beau. de château fort. Là, ça fait un peu un moule un peu baroque, un peu rigolo. Vous versez votre pâte de coin dans ces moules en silicone. Le truc génial, c'est qu'une fois que la pâte de coin a un peu séché, vous pouvez démouler et garder cette forme très longtemps. Et ça, pour les fêtes, vous ajoutez quelques fruits secs, vous servez ça avec un plateau de fromage. Effet garanti. Hein. Donc ça, c'est plutôt pour la fin du repas, un plateau de fromage. Pour la fin du repas. Mais dans les plats, on peut les cuisiner avec quoi? Alors, comme la figue, on peut le cuisiner avec tout. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de volaille. Je vous expliquais qu'on pouvait le mettre avec. Ouais. On peut le cuisiner aussi, toutes les formes. J'ai mangé cet été aussi, de couscous, par exemple. On n'a jamais d'idée pour changer un petit peu. Oui. On apporte des notes acidulées, vous mettez des carottes, les fameux potimarrons, et vous allez mettre des quartiers de coin. Ouais. Vous allez énormément surprendre. Alors, est-ce qu'on utilise les coins que vous avez fait étuver ceux qui voilà. étaient... Mais jamais frais, en fait. On ne peut pas le manger. Comme ça en fait, on peut pas... C'est un peu compliqué, parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté, c'est très... c'est granuleux. C'est très granuleux. Et puis c'est un peu... En fait, le coin se révèle quand il a beaucoup... le coin se révèle quand il a beaucoup cuit. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est confit, c'est absolument merveilleux. Et le coin se marie très très bien avec les épices. Donc à chaque fois que vous faites cuire du coin, que ce soit pour votre pâte de coin ou pour un accompagnement viande, poisson ou autre, vous mettez quelques épices. Moi, je mets toujours une étoile de badiane et quelques bâtons de cannelle. Avec le coin, il faut être patient. Merci Sonia. Ça y est, j'ai faim. À bientôt. Avant de nous quitter, à bientôt.